Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre question porte sur le domaine 1 du 6e et plus particulièrement sur la gouvernance de la sécurité de l'information et sur le rôle du CISO. C'est une question essentielle, notamment dans les grandes entreprises. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, voici donc la question. Dans une grande entreprise internationale, le CISO souhaite améliorer la gouvernance de la sécurité de l'information. Quelle est la meilleure action à entreprendre pour garantir un reporting efficace et un suivi adéquat de la sécurité au niveau de la gouvernance? 1. Créer un comité interne piloté par la DSI chargé d'analyser et de valider tous les incidents de sécurité. 2. Mettre en place des tableaux de bord détaillés pour tous les responsables IT de l'organisation. 3. Établir un comité de gouvernance de la sécurité de l'information avec des représentants des métiers, de la DSI, des risques et de la conformité. 4. Demander un audit externe annuel pour évaluer l'efficacité du programme de sécurité. Oh, cette question est intéressante, mais assez simple. Dès que vous identifiez le mot-clé, vous avez vu le piège? Non? Ok. Alors, prenons un court instant pour réfléchir aux 4 options proposées. Alors, vous avez vu où se situe le piège? Le mot-clé, c'est au niveau de la gouvernance. Commençons par identifier les distracteurs. Et ce sont les réponses 1 et 2. Créer un comité interne, réponse 1, piloté par la DSI, chargé d'analyser et de valider tous les incidents de sécurité. La DSI n'est qu'une partie prenante. Un tel comité serait trop centré sur l'IT et manquerait la vision globale business, risque et conformité exigée pour une gouvernance efficace. De plus, un comité piloté par la DSI concernant les incidents de sécurité se situerait de facto au niveau opérationnel et non à celui de la gouvernance. Cette réponse est donc totalement fausse. Réponse 2. Mettre en place des tableaux de bord détaillés pour tous les responsables IT de l'organisation. Les tableaux de bord sont un outil de reporting, mais pas un mécanisme de gouvernance. Ils ne permettent pas à eux seuls de garantir l'implication des parties prenantes stratégiques, d'autant plus qu'ils sont centrés sur l'IT. Nous pouvons donc éliminer également cette réponse. Il nous reste désormais les réponses 3 et 4. Commençons par la réponse 4. Réponse 4, demander un audit externe annuel pour évaluer l'efficacité du programme de sécurité. L'audit est un contrôle a posteriori. Cela ne remplace pas une structure de gouvernance continue et proactive. Cette réponse est donc fausse. Et pour finir, réponse 3, établir un comité de gouvernance de la sécurité de l'information avec des représentants métiers, de la DSI, des risques et de la conformité. Et une gouvernance efficace exige une approche multidisciplinaire avec tous les stakeholders, les business owners, l'IT, la compliance, les risques, etc. pour piloter les décisions stratégiques de sécurité. C'est donc la recommandation idéale, conforme aux bonnes pratiques de l'ISACA. Et la proposition 3 est donc la bonne réponse. Merci Alain pour cette explication. Et bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Le piège était assez simple, mais peut-être ne l'aviez-vous pas identifié. Dans ce cas, je vous invite à suivre le lien juste sous cette vidéo qui vous redirigera sur notre site web, sur lequel de nombreuses ressources vous attendent pour réussir vos certifications professionnelles. Vidéos, quiz, guides, accompagnement. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vous aider à réussir du premier coup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas,
Merci de bien vouloir la liker et vous abonner à notre chaîne. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très vite.